Chers amis du PP, vendredi 24 février, je me suis réfugié dans ma serre. Fait à peine 10 degrés dehors. Il pluvine, bruinasse, comme je l'ai dit dans une vidéo qui est en train d'être téléchargée. Bref, il est censé pleuvoir, mais en tout et pour tout, je ne sais pas si ça atteint 1 ou 2 mm ici chez moi. Je ne vais pas déraper sur les questions de changement climatique, sécheresse. Je ferai une vidéo pour vous dire comment je gère ces incertitudes et quelle est la situation du potager. D'un côté, des indications très nettes que le printemps entre guillemets, et là, les crocus qui sont en fleurs, les élébores, tout un ensemble de haies, etc. qui bourgeonnent. Ce n'est pas le sujet. Je me suis installé ici pour vous parler de quelque chose que je n'ai pas encore trop évoqué. Vous me connaissez en tant que jardinier à travers toutes ces vidéos faites ici dans le potager du paresseux. Vous connaissez ma façon de cultiver des légumes sans aucun travail du sol, sans aucun fertilisant, sans aucun engrais, sans aucun traitement, sans aucun purin, sans compost, etc. Et vous avez quelques résultats là devant moi. Vous connaissez le conférencier, j'ai mis en ligne un certain nombre de mes conférences à destination du grand public, à destination des professionnels sur le changement climatique, à destination des étudiants de la fac de sciences de Montpellier. Vous connaissez l'écrivain et vous avez été très nombreux à acheter l'un de mes 3 livres, ou les 2, ou les 3 parfois. Donc tout ça est bien connu, peut-être un peu moins connu, même si certains sans doute se sont interrogés sur la promotion, et je distingue promotion, promouvoir quelque chose, quand quelque chose vous tient à cœur et vous paraît avoir mérité d'être connu. Je pense que promotion n'est pas un gros mot, n'est pas insultant, n'est pas, n'est pas être un putassier. Hein, ne pas confondre avec les fils de pute, les fils de pub qui sont des fils de pute et qui vous vendent n'importe quelle cochonnerie, de préférence des cochonneries, avec des marges comme ça, dont ils prennent une partie. Donc oui, j'ai fait la promotion, par exemple, du livre de Wolfgang Palm, que je vous ai présenté, et qui revient régulièrement en incrustation dans l'une ou l'autre de mes vidéos, parce que c'est un livre qui m'a, chamboulé dans certaines de mes certitudes d'agronome, et c'est à ce livre que je dois un certain nombre de choses que vous voyez là devant vous. Pour ceux qui ne le sauraient pas, on est en Alsace à 340 mètres d'altitude. Il a fait moins 14,7 à l'extérieur de cette serre, moins 12,9 dans cette serre cet hiver, et regardez le résultat. Donc oui, j'ai une autre activité, celle de ce qui s'appelle un directeur de collection chez mon éditeur. Et donc, de temps en temps, je pilote, je contribue à la sortie de l'un ou l'autre livre lorsque ce livre me paraît digne d'intérêt. Potager du paresseux compatible, je ne vais pas sortir un livre qui va vous expliquer comment utiliser l'ammonitrate. Je ne vais pas sortir un livre dans lequel on va vous expliquer le meilleur usage possible du motoculteur. Ce serait me piétiner.
Donc, ce sont des livres qui contribuent sans être dogmatiquement de même nature que le potager du paresseux. Donc oui, je suis directeur de collection et dans cette collection est paru notamment le livre d'André Abrahami qui jardine de façon, on va dire, plus classique, hein, plus mes quelques trucs, mes petites astuces techniques pour obtenir tel ou tel résultat, une bonne germination, des choses plus curieuses, telle ou telle plante, tel ou tel arbre, etc. Alors je voudrais quand même rajouter un point là sur le livre d'André Abrahami. Qu'est-ce que je viens de dire, qu'il est davantage, on va dire, dans le langage YouTube moderne, plus interventionniste aussi, hein, dans sa façon de préparer son potager, des résidus encore de travail du sol, etc., de planches bien alignées, bien écartées. Donc vous allez me demander, mais qu'est-ce qui m'a pris de le proposer pour être édité chez Tanaba? Tout simplement parce qu'il répond à quelque chose que je ne suis pas capable de faire. Très souvent, et mon éditeur en premier, m'ont demandé un guide simple sur la façon d'installer un potager. En gros, quand on n'a pas l'héritage que moi j'ai eu du côté de mon père, je suis né dans un potager, hein, je suis né dans un potager commercial et j'ai expliqué comment j'ai perçu ça comme une corvée. Ma femme souvent me dit, mais pour toi tout est toujours simple, mais quand je te pose une question, tu me fais une réponse compliquée. Et donc je me sentais pas du tout en capacité d'écrire ce guide. Et André Abrahami, que je connaissais un peu à l'époque de par ses vidéos, me paraissait toujours très bien documenté, rigoureux, sans se laisser aller à diverses formes de dogmes ou d'ésotérisme jardinier. Et j'ai donc proposé qu'il écrive ce guide que j'étais infoutu d'écrire, et je suis très content qu'il remplisse ce besoin dans cette collection chez les éditions Tana. Voilà donc pourquoi, malgré ce qui semblait, je me suis rendu compte là au montage, comme une réserve, c'était pour moi tout à fait cohérent de promouvoir ce livre. Dans cette collection est sorti donc le livre de Wolfgang Palm, qui est un ingénieur qui coopère avec des professionnels, donc où les choses sont beaucoup plus rigoureuses, parfois sur des sols travaillés, alignés, parfois hybrides, parfois variétés nouvelles, etc. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter un nouveau livre qui est sorti hier, qui me tient à cœur, dont la sortie n'a pas été facile, hein, avec mon éditeur. On a dû bagarrer un peu pour obtenir les droits. Le droit aux États-Unis est extrêmement complexe, et donc il a fallu presque 2 ans pour faire sortir ce livre. De quoi est-ce que s'agit-il? Comme dirait je ne sais plus qui écorche volontairement le français. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Alors, de quoi est-ce que s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une Américaine, Ruth Stout,
Alors, en américain, on ne dit pas rut. Hein. D'ailleurs, bon, on ne peut plus faire des blagues depuis qu'il y a MeToo, etc. Sinon, je ferai une blague. Mais voilà, rut, prononcé à la française, se termine avec un H. Je pense qu'en américain, on devrait dire quelque chose d'à peu près imprononçable pour un français, quelque chose comme Ruth Stout. Stout est le nom d'une bière, mais ça n'a rien à voir. Mais bon, comme j'aime bien les bières, je le signale quand même, c'est un type de bière anglaise. Voilà, Ruth Stout, donc, est une américaine qui, comme je l'écris dans la longue préface que j'ai faite à ce livre, m'a foutu une claque. Je résume, si vous êtes intéressé, vous lisez la préface. Un jour, je découvre fortuitement, alors que le potager du paresseux existait depuis 5 ou 6 ans avec ce que vous voyez là, sa technique simple de culture sans aucun travail du sol sous couvert de foin, dont j'avais la prétention, j'étais un con, mais un gros con, hein. J'étais persuadé que j'avais inventé quelque chose, parce que de fait, je l'ai créé ici, sans m'inspirer d'un certain nombre de techniques ou de livres ou de vidéos connues. Et donc, au hasard de recherche, un beau jour, je tombe sur une vidéo d'une vieille dame américaine qui s'appelait donc Ruth Stout et qui, depuis les années 1945 aux États-Unis, jardinait sans aucun travail du sol, sans aucun engrais, sans aucun pesticide, sous une couche permanente de foin et d'autres mulch, explique-t-elle dans ce livre ou dans les 2 autres livres qu'elle a écrits. Et là, je prends une claque, évidemment, parce que du coup, je me trouve projeté 50 ans en arrière. D'une part, bon, voilà, penser inventer en 2010 quelque chose qui existait déjà en 1950, rien de glorieux. Penser être un agronome qui a des idées, on va dire, éclairées, avancées, je ne sais pas, appelez ça comme vous voudrez, pour constater qu'une vieille dame américaine totalement autodidacte, n'ayant pas fait d'études, ni aucune recherche, ni en biologie, ni en écologie, ni en agronomie, ni en rien du tout, fait exactement ou presque exactement de la même façon que moi, ben ça a été une claque. Ça a été une belle claque et ça a été une claque, tout ce qu'il y a plus de salutaire, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un melon qui devient trop gros, pas un melon là-bas, celui-là je le mange, mais le melon ici, c'est d'avoir des chevilles qui enflent, des difficultés dans les articulations, que j'ai, mais bon, elles sont quand même relativement minces, mes chevilles. Et oui, ça m'a fait du bien d'être ramené à pas grand-chose, donc à ma façon de jardiner et au travail de vulgarisation que j'avais faite autour de cette façon de jardiner. Et donc je me suis procuré les 3 livres, elle a écrit d'autres livres, mais les 3 livres qui concernent le jardinage en anglais, dont l'original de ce livre publié en 1961 et dans lequel elle décrit avec un humour féroce, avec simplicité, ce que je ne sais pas faire, la façon dont elle cultive un certain nombre de légumes. Et donc je suis tout à fait ravi que ce livre, que mon éditeur ait obtenu les droits et qu'on ait pu le traduire. Je remercie au passage l'excellent travail qu'a fait la traductrice Corinne Smith, avec qui on a donc, je pense,
fait une traduction, enfin c'est elle qui a fait la traduction, j'ai supervisé qu'il n'y ait pas d'erreur agronomique, qui me paraît tout à fait éblouissante, avec des notes du traducteur qui expliquent certaines subtilités qui sinon seraient passées inaperçues dans le texte sans tout le background qui parfois est donné dans des notes de la traduction. Alors dans la préface, je m'interroge à savoir pourquoi ce livre n'a pas été traduit avant en français. Il a été en allemand, il a été en italien, il s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires aux États-Unis, il circule en Angleterre, etc. Et alors je n'ai pas la réponse, mais je me suis quand même demandé s'il n'y avait pas une relation avec le fait que c'est une femme. Où situons-nous? On est là avant que le bio n'émerge en France. 1945-1950, livre publié en 1961. Une femme qui dit en gros à toute la smala des agronomes qui à ce moment-là n'avaient qu'une obsession, le progrès, le progrès, le progrès, comprenez par là des machines, des pesticides, des engrais de synthèse. Je rappelle qu'il faudra attendre 20 ans pour que naissent les prémices de l'agriculture biologique chez nous, même s'il y avait quelques pionniers qui s'interrogeaient comme elle, mais dont personne n'avait jamais entendu parler. Donc une femme qui secoue le landerneau des experts agronomes dont elle se moque avec une férocité. Il y a une phrase dans ce livre qui dit « Les experts, c'est comme les gadgets. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. » Donc, qui secoue le landerneau, est-ce ça? Ne pouvait-on pas prendre à l'époque, la majorité des agronomes ne pouvaient-ils pas prendre une claque par une femme? Je vous laisse interpréter ça. Me paraît plus évident qu'en France, on était encore au début de la gloire de l'agriculture ou du maraîchage intensif à grand renfort donc de mécanisation, pesticides, engrais, etc. Dont on n'avait pas encore perçu du tout les limites et les risques. Et donc une dame qui se moque de ces messieurs, je pense bien qu'on ne se soit pas empressé pour la faire connaître. Je pense aussi qu'à ce moment-là, en France, on en était à des bagarres entre différentes chapelles. Pour ceux qui, comme moi, ont des cheveux gris et s'intéressaient déjà à l'époque au bio, ces mots leur diront peut-être quelque chose, les autres feront une recherche Internet. On en était à se crêper le chignon entre nature et progrès et le maire Boucher et d'autres obédiences du bio. Et pendant qu'on se crêpait le chignon, à savoir ceci ou cela, tout en travaillant le sol, tout en utilisant des intrants, mais naturels, le dogme c'était on peut utiliser des engrais, on peut utiliser du compost, on peut utiliser des produits de traitement, le fameux sulfate de cuivre par exemple, à condition que ce soit naturel. Et donc on s'était enfermés juste pour chipoter, les uns utilisaient du lithotam, les autres ceci, cela, les uns interdisaient ça, les autres le toléraient, et on est passé à côté d'une réflexion, mais qui est tout à fait d'une autre nature, tout à fait radicale, qui consiste à dire, mais on peut produire sans aucun produit, sans aucun intrant, et surtout sans aucun travail du sol. N'oubliez jamais que le bio des années 70-90, c'était il faut davantage travailler la terre puisqu'on n'a plus des herbicides de synthèse. Et d'ailleurs, les défenseurs du bio défendaient le bio parce que ça générait de l'emploi, donc du travail. Donc vous pensez bien qu'on n'en était pas à se dire jardiner sans se fatiguer. C'était à l'opposé
des dogmes bio de l'époque. Et donc vous pensez bien que cette dame n'avait à l'époque aucune chance d'être entendue, d'être écoutée, par conséquent d'être publiée en France. Elle l'a été en Allemagne, mais dans les années 90, en Italie, je crois, au début des années 2000. Donc là-bas, ils ont évolué peut-être un peu plus vite. Troisième question que je me suis posée, est-ce que ce n'est pas tout simplement parce qu'en France, on est au pays de Descartes, et Descartes, ça reste les grandes écoles, ça reste le diplôme. Si tu as un diplôme, tu es intelligent. Si tu n'as pas de diplôme, tu es con. Elle n'avait pas de diplôme. Donc pourquoi écouter une dame qui n'a aucune référence? Pas crédible, elle ne serait jamais rentrée à l'agro, elle ne serait jamais parce que tout simplement on l'aurait snobée. Notez que je ne suis pas rentré à l'agro autrement qu'en tant qu'élève pour en sortir. C'est à la fac de sciences à Montpellier qu'on m'a invité. En 2023. Enfin non, c'était en 2022. Voilà donc. Tout ça, ça mérite réflexion. Et je vais, pour terminer, ne pas être trop long, je préfère que vous découvriez le livre parce qu'il est absolument croustillant. Et il m'a bluffé, voilà. C'est pour ça que donc j'ai insisté et j'ai eu beaucoup de chance que la directrice de Tana ne m'envoie pas bouler avec cette espèce de fantasme. Ruth Stout, régulièrement, je lui demandais, Ruth Stout, t'en es où? T'as obtenu les droits, etc., etc. Et donc c'est vrai que je me réjouis particulièrement qu'il soit sorti et que je n'ai aucun scrupule donc à faire la promotion de ce livre. La réflexion fondamentale, celle que, arrivé à la fin de ce livre, je voudrais que vous ayez, c'est, j'ai trouvé absolument bluffant que par deux chemins complètement différents, et pour elle, évidemment, elle m'ignorait puisqu'elle avait 50 ans, elle est morte en 80, je crois, donc j'étais à peine sorti de l'agro. Donc, moi, pas beaucoup, mais quelques personnes qui connaissaient Ruth Stout ont pensé que je l'avais copié. Je vous jure que j'ignorais l'existence de Ruth Stout pendant les 5 ou 6 premières années du potager du paresseux. Donc, le scientifique que je suis a construit un système avec des notions d'agronomie, d'écologie, de biologie du sol, de rapport C sur N, etc., etc. Et quand j'ai découvert son livre, j'étais bluffé qu'une dame, un peu indigne, peut-être un peu... Elle était d'origine quaker, donc très très libre d'esprit, et c'est pour ça aussi que je me suis battu pour qu'elle soit publiée. Rappelez-vous que le sous-titre de mon deuxième livre, c'est un anti-guide pour jardiniers libres, donc la liberté de créer et d'envisager la façon de jardiner, quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et ce livre, c'est 100% de liberté de penser, d'imaginer, d'envisager une autre façon de jardiner, à tel point que, sorti en 61, je n'ai aucun scrupule à en faire la promotion en 2023, il reste absolument révolutionnaire pour 99% des jardiniers engoncés dans l'un ou l'autre dogme maraîcher. Et pour terminer, donc, je me suis demandé comment est-ce possible qu'une vieille dame un peu rebelle, un peu, sans doute un peu farfelue, un peu iconoclaste, et un ingénieur sorti d'une des grandes écoles françaises, par des cheminements complètement différents, arrive à quelque chose qui se ressemble comme deux gouttes d'eau dans l'expression de la technique mise en œuvre dans leur potager. Et donc il y a derrière, en filigrane de ce livre,
une question philosophique absolument étonnante. Oui, les savoirs intuitifs peuvent être extrêmement pertinents. On n'a pas besoin de science à condition d'être un esprit libre et non pas engoncé dans des œillères. Il faut être capable de voir à 180 degrés dans tous les sens et même 360 derrière. Donc il faut une liberté de penser qu'avait Rootstoot, que n'ont pas la très grande majorité des jardiniers qui ne raisonnent que en « on m'a dit qu'il fallait » ou « il faut que je fasse comme ça » ou « mon grand-père faisait ». Donc ça, c'est du jardinage moutonnier. Et là, on ne fait que reproduire à l'identique ce qui a été fait avant. Rootstoot s'en fiche, mais alors d'une façon absolument bluffante dès les années 45, quoi. Et donc, est-ce que ce savoir intuitif peut rejoindre des connaissances scientifiques? J'ai la prétention que le potager du paresseux est une construction à base ou à 100% à base de science. C'est un échafaudage de calcul, de connaissances, de cycle du vivant, de cycle de l'azote, de cycle des matières organiques, hétérotrophes, autotrophes. Vous me connaissez, donc vous ne doutez pas que le potager du paresseux s'est construit comme ça. Et donc, je trouve que la vraie claque de ce livre, c'est de montrer qu'il ne faut pas opposer ces deux façons de voir les choses, mais qu'elles peuvent au contraire s'étayer, s'interpénétrer, se renforcer. Rootstoot n'a jamais rejeté les scientifiques, les experts avec lesquels elle travaillait. Elle s'est prêtée à des expériences. Elle avait des relations épistolaires, parce qu'à l'époque, Internet n'existait pas, avec des agronomes dans les grandes universités agronomiques américaines. Elle faisait des conférences, etc., etc. Pour ma part, j'essaye de ne pas rejeter des voies plus ésotériques ou plus intuitives plutôt, je reviens sur ésotérique, j'ai fait un lapsus, des voies plus intuitives, même si, effectivement, mon penchant naturel, c'est de raisonner d'une façon scientifique, donc des raisonnements basés sur des faits. Je sais qu'au bout des faits, qu'on peut analyser scientifiquement, il y a forcément des croyances. Simplement, quand les croyances prennent la place des faits, on a un petit problème. On va vers des formes de perversion des esprits. Philosophez comme vous voulez, mais lisez Rootstoot, tel est mon conseil. Allez, ciao et à une prochaine.